Clem Passablar avec Charlotte. Où êtes-vous née, Charlotte? Je suis née à 7 km ici, à Saint-Pandelon. Et je suis née à Saint-Pandelon, il y a 81 ans. Et qui c'est qui a eu l'idée de monter ce bistrot ici, chez Charlotte? Personne ne m'a aidé. J'avais un petit bistrot à Saint-Pandelon. Et on est venu me chercher, le propriétaire d'ici est venu me chercher pour 8 jours, tant qu'il était malade. Et il y a 50 ans que j'y suis. Et il y a 65 ans que j'y travaille. Mais après, j'étais parti pour faire comment dirais-je, des extras. Oh, je n'étais pas extra, loin de là. Pour le travail, si j'allais quelque part quelquefois, on venait me rechercher. J'aime beaucoup ce contact. La vie est une plaisanterie dans un bistrot si on sait avoir le caractère gai. Il ne faut pas se moquer du monde, il ne faut pas critiquer ni les uns ni les autres. On fait le service et puis c'est tout. C'est très agréable. Jamais je ne m'ennuie. Moi ici, je m'ennuie partout ailleurs. Mais je ne vais plus nulle part. Est-ce que vous êtes allé à la foire de Dax? Non, je n'ai jamais vu une foire, je ne sais même pas où elle est. Et je n'ai pas le temps d'aller ni aux fêtes d'Aïe, ni aux corridas, ni rien. Ce bistrot, il me tient tout à fait par le pied parce que on ne peut pas sortir. Il faut travailler jusqu'à 1h du matin, même si on n'a pas de clients, on ne peut pas fermer. Alors, je reste là et je reste très à l'aise. J'ai ma radio, j'ai ma télé, mes livres, mon journal et je suis très bien. Et je ne m'ennuie pas, je ne vais jamais embêter les gens chez eux. Oh, je ne dis pas ça pour mes clients. Et j'ai la réputation de faire boire les hommes. Mais jusqu'à l'heure, avec 65 ans de travail, je n'ai jamais fait boire un verre à un client. Sauf la moitié d'un verre où un client m'a dit que je lui ai demandé comment il voulait le verre, plein ou vide, il me dit, ou à la figure, il me dit, trop fainéante. Il n'a pas fini de dire trop fainéante qu'il avait le verre dans la figure. Pas le verre, mais le verre rouge. C'est la seule chose que j'ai fait de désagréable dans ma vie vis-à-vis d'un client. Je n'ai jamais fait boire parce qu'ils boivent tout seuls. Il y a quelques femmes qui me disent, qui dit, elle fait boire les hommes. Je n'en ai jamais fait boire aucun. Elles étaient peut-être jalouses, c'est tout. Il n'y a que ça qui compte, ma chère. On voit qu'ici, il y a des clients. Je ne vis pas à la charité publique, mais presque. Je ne peux pas m'en dire encore quand même. Sur les murs de Charlotte, il y a aussi cette phrase. Un sourire ne coûte rien mais produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et Charlotte nous a raconté sa vie, on continue. J'arrive, placé chez une comtesse, là-bas, ils m'ont envoyé un télégramme, rentré, il fallait ouvrir le bistrot le lendemain. Et le lendemain, le 1er janvier 1931, j'ai pris la succession d'un bistrot. Et j'y suis resté 6 ans, et ici le propriétaire est tombé malade, il est venu me chercher, il me dit, tu vas venir tenir le bistrot et le restaurant, parce qu'on faisait restaurant à ce moment-là. Et on a fait restaurant jusqu'à la guerre, j'ai failli dire la bouche. Jusqu'à la guerre, mais quand la guerre est arrivée, moi on est avancé aux étrangers, je n'avais pas envie, j'ai balancé le restaurant et j'ai continué à travailler. Et le propriétaire m'avait dit que je resterais 8 jours comme il était malade. Eh bien, il y a 55 ans de ça, j'y suis encore. Mais alors, il vous appartient, ce bistrot? Ah, je l'ai payé, oui, fichtre. Parce que d'abord, c'était pour rien, mais après, il a fallu passer à la caisse. Ce qui est normal, d'ailleurs, puisque j'encaissais. C'était normal. Mais enfin, j'ai toujours ça. C'était en famille, autrefois. C'était en famille, et oui, c'était en famille. Moi, j'étais comme la fille de ces gens-là, du propriétaire. Je le soignais ici comme si c'était mon père, il habitait au-dessus. Et j'ai toujours eu toute amitié avec. Mais maintenant, vous savez, les jeunes, ça change un petit peu, ça n'a plus la même mentalité, vous savez. Et puis moi, je suis âgé maintenant. Est-ce que vos parents, le fait, bon, une fille autrefois qui tenait un bistrot, ça pouvait faire mauvais genre, tout ça. Est-ce que vos parents, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Et c'est mon père qui m'a dit, tu vas y aller, il faut aller soigner Joseph. J'ai obéi, moi. J'ai toujours obéi à mes parents, à mon père et à ma mère. Je n'ai travaillé dans ma vie que pour mon père et ma mère. Et quand ils sont partis, ils m'ont tout emporté. Je n'ai plus personne. Maintenant, je n'ai plus personne. Est-ce que vous avez été marié? Oui.
C'est tout l'effet que ça vous fait. Et ça me fait l'effet, je suis terriblement tranquille comme ceci. On n'a pas besoin de me marier pour vivre. Parce que lui, il travaillait son côté, il gagnait son pain, il mangeait des couchers ici, tout très bien. Mais c'est tout. C'était pas une aide pour le bistrot. Et il y a eu du monde ici. Plus d'Allemands. Je n'ai jamais eu d'étrangers ici, pendant la guerre. Après ça, il en est revenu, oui, mais les Français. Et votre mari ne voulait pas. Votre mari il voulait que vous vendre le bistrot. Oui, voilà, lui, il n'aimait pas le bistrot, il n'aurait pas voulu. Il aurait voulu que je reste là, à la cuisine, sans rien faire. Je ne suis pas une femme à rester sans rien faire. Je ne suis pas une femme à rester sans rien faire. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, même avant à la campagne. Alors, je sais ce que c'est que le travail. Alors vous avez préféré quitter votre mari que votre bistrot? Ah, non, pas du tout, pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Ah, non. Il est revenu à la guerre et quelques jours après, il s'est mis en... Et quelques temps après, il est parti. Voilà, parce qu'il ne faisait pas au bistrot. Ah, il n'a jamais touché un verre ni dit. Le passé, c'est le passé. Et est-ce que vous avez voulu vous remarier? Ah non, alors. Eh bien, dites donc, on fait une bêtise une fois, mais on n'en fait pas deux, hein. Ah non, travailler pour un homme. Ah. Est-ce que vous avez eu d'enfants? Ah non, hélas, non, c'est bien ça, le drame. S'il y avait tous les enfants, ça n'aurait pas été pareil. Tandis que comme ça, pourquoi avoir un mari si on n'a pas d'enfant? Ah, vous savez, quand on rentre pour la première fois chez Charlotte, j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis pratiquement 3 ans pour faire cette interview. C'est donc Charlotte que nous allons retrouver ce matin. Charlotte, j'ai mis pas mal de temps à la convaincre de l'interviewer, avec ses vieilles bouteilles, son vieil apéro et surtout son vieux petit bistrot. Pour tout vous dire, chez Charlotte, ce qu'il y a de fabuleux, c'est son décor. Du décor du théâtre. Aucun réalisateur, aucun metteur en scène ne pourrait faire ce qu'elle a fait dans son bistrot. Elle a cumulé, elle a tout accroché. Toutes les cartes postales, toutes les lettres, toutes les photos, toutes les affiches de corrida d'il y a 50 ans, eh bien, elles sont toujours là, un petit peu jaunies, avec 3 sous de poussière dessus, mais c'est un charme fou. Alors, je vais vous lire quand même, au fur et à mesure, quelques passages des murs de Charlotte. Si le chameau peut travailler 8 jours sans boire, nous pouvons boire 8 jours sans travailler. Savez-vous que dans le bistrot de chez Charlotte, il y a même des photos? Ah, des photos, ça y en a. Moi, j'ai découvert mon directeur, Pierre Robert, à côté de Couvert. Une vieille photo, mon directeur. Il faisait un petit peu, je note là-dessus. Il y a une grande affiche où il y a marqué Alédax en plus dessus. Il y a Sim à la Fontaine Chaude. Il y a Guy Lux aussi. Voilà, tout ce monde-là est accroché sur les murs de chez Charlotte. Alors Charlotte qui tient son petit bistrot au Bas-Sablard depuis 1931, janvier 31. Depuis plus de 55 ans, à peu près 54-55 ans. Est-ce que vous avez déjà pris des vacances? Jamais. Personne ne peut dire de faire mes 24 heures pour aller en vacances. Ni à la mer, ni à la montagne, ni nulle part. On m'invite à déjeuner ou à dîner quelque part, je n'y vais jamais. Pourquoi? Parce que je me trouve bien chez moi. Je ne suis bien que ici, je m'ennuie partout. Quand je vais déjeuner quelquefois au restaurant, j'ai des curistes qui m'amènent. Et ma foi, comme je suis gourmande de profession, j'y vais, je leur dis merci, et puis voilà, et tout est doué. Est-ce que vous êtes allé à Bayonne ou Bordeaux? Oh, j'y suis allé pour aller travailler, mais pas pour aller me promener. Et je n'ai jamais fermé la porte ici, je n'ai jamais pris un jour de congé, ni l'après-midi. Le dimanche, maintenant, depuis que j'ai 80 ans, je ferme à 2 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures. Ah, j'ai mon matin de vie, ça me repose un peu le dimanche. Ça suffit comme ça, non? Bon, Est-ce que vous êtes contente? Non, mais elle me fait raconter de ça là. Mon cousin ne riait pas, hein? Hein? Ah, et je ne vais pas mentir, vous n'êtes pas tout de même que j'aille raconter un mensonge devant un argent que je regarde à longueur de jour à la télévision, non? Et devant la fille, parce que je ne sais pas où ça va passer, il faut espérer que ça ne marchera pas bien. C'est ça, tout ce que... vous écoutez la radio? Depuis que je me lève le matin à 5 heures, depuis que je me réveille le matin à 5 heures, jusque le soir à 11h30, minuit que j'éteins la lumière, j'éteins la radio. Autrement, elle marche à longueur de journée. Maintenant, vous m'avez dit l'éterne, mais je l'écouterai volontiers. Et je sais ce que je dis et ce que je parle. Toujours on entend la radio ici. Vous lisez Sud-Ouest? Hein? Est-ce que vous lisez le journal tous les matins?
Ah oui, je regarde d'abord si je ne suis pas au décès. C'est la première des choses qui m'intrigue, ça. Et dernièrement, je m'y suis vu. C'était une dame de Tarnos qui avait pris ma place. Nous étions trois, Charlotte et la Fourcade. Et bien maintenant, il n'en reste plus que deux. Il y en a une à Hurt qui est venue hier, elle a fait la cure ici à Dax. Elle est à la Fontaine de Chaux chez une amie. Et moi. L'autre, elle était à Tarnos, elle est morte. Alors, maintenant, ce sera mon tour. Qu'est-ce qui vous intéresse encore dans le journal? Est-ce que vous lisez les pages de Dax ou ça? Ah oui, je regarde les photos orthographes qu'il y a dans le sud-ouest. Ça, il y en a en plein partout. Je regarde les essais d'abord. Après, je regarde la chronique de Dax. Le samedi, je regarde quelles sont les pharmacies de service, pour le savoir le lendemain. Je regarde à quelle heure sont les choses, les messes. Et puis après, je regarde les mensonges qu'il y a et les trucs qu'il y a dans le journal un peu, quand ces messieurs, les clients, me laissent le temps. Mais maintenant, j'en ai sorti, j'en ai comme ça, une pile que je n'avais pas vue il y a 1 mois et demi, que je n'avais pas regardé en journal. Aujourd'hui, j'y ai trouvé connaissance. Je ne vous dis pas lesquelles. Parce que ça, c'est un peu personnel. Oh, vous voulez pas nous dire qui c'est? Non, 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 hop, 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 hop. Je ne veux pas de procès en finissant, je n'en ai jamais mérité aucun. Il se marre, t'es mon cousin, là. Vous n'allez pas le raconter, vous, je veux. Bon, je vais dire. Dites-moi, les nouvelles halles, vous n'avez pas envie d'aller les voir? Ah non, non, si, je les ai fait en journal. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles soient nouvelles pour moi, même si c'est plus joli, ça ne m'intéresse pas, ça me regarde pas. Est-ce que vous allez au cinéma? Depuis que je suis à Dax, j'y suis allé une fois. Pour voir jouer Au quoi? cinéma, c'était c'était un truc rigolo, on était partis avec Zezette, ma soeur, et les pensionnaires qui mangeaient là. On est partis à 11, on avait été voir un film, on était tous en rangée, on dormait tous. Nous sommes en train de vivre un grand moment à Radio Dax Océan. Nous sommes en train d'interviewer une grande madame de Dax. Elle s'appelle Charlotte Lafourcade, mais je crois que personne ne connaît son nom de famille. Elle est née à Saint-Pant-de-Long et elle a eu la bonne idée de s'installer dans un petit impasse à côté d'une imprimerie. Et Charlotte tient ce bistrot depuis plus de 50 ans. Nous l'avons rencontrée hier au soir à l'apéritif. Il y avait quelques clients, son cousin qui est rentré, vous l'avez vu tout à l'heure. Puis un autre monsieur qui arrivait pour jouer aux chiffres et aux lettres. Il n'avait pas la télé, alors il venait la regarder chez Charlotte. Car elle regarde la télé, Charlotte. Il y a un vieux frigo aussi, oh mon Dieu, un frigo extraordinaire. On se demande si on ne l'a pas trouvé dans une grotte. Parce que vraiment, il est très très chaud. Il y a plein d'autocollants dessus, de l'USD, de RDO. Des autocollants que tout le monde vient les coller un petit peu partout. Il y a encore des photos. Alors pour parler de l'univers de Charlotte, il faut quand même décrire un petit peu ce qu'il y a au plafond. Nous avons une magnifique photo de Jeanne Ouachard, là aussi 30 ans en arrière, à côté de Jean-Marie Herzog, à côté d'une grosse déesse. Jean-Marie Herzog était le neveu du ministre, paraît-il. Pour ramasser tout ça, pour garder tout ça. Et comment oui, Votre décoration. Eh bien, mais ce sont les clients qui me les portent, les amis que vous voyez là, ce sont eux qui me le donnent, je ne vais pas l'acheter. Et on me porte des trucs comme ça, très jolis, moi j'aime bien. Et puis j'affiche tout ce qu'on me porte. N'importe quelle affiche, à condition que ce ne soit pas des. On ne voit rien de grossier, de vulgaire, ni rien. Ça amuse le monde. Regardez, vous avez lu tous les trucs qu'il y a là? Il y a celui-là, le principal, là, qui annonce bien mon caractère. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, voilà, c'est moi. Il y en a une Charlotte, il n'en faut pas une autre pour casser les pieds à tout le monde. Alors votre décoration, vous l'entassez, mais jamais vous n'avez idée d'enlever toutes ces cartes postales. On vous les a envoyées il y a très longtemps, il y a combien d'années à peu près? Ah, mais il y a les cartes postales, puis elles ont 50 ans. Il y a certaines cartes postales qui ont eu 52, elles sont restées. L'inondation était dans 52. Moi, j'y étais avant, hein. Je suis arrivé ici en 36 avec mes meubles. Est-ce que vous avez toujours les mêmes clients depuis 50 ans? Est-ce qu'ils reviennent? Beaucoup de morts, malheureusement. Et de plus en plus, c'est impensable maintenant ici. Il y avait des hommes jeunes, là. Comme partout ailleurs, mais en particulier ici, c'est un petit quartier, et maintenant, il n'y a plus personne. Je suis la plus âgée. Vous trouvez que le Sablard a changé?
Je voudrais qu'il change un petit peu plus parce que nous ne sommes pas tellement de la ville. Les oubliés de la ville, mais maintenant, avec mon cher fils Coco Lafitte, ça, s'il l'entend, il sera content, mais il sait très bien que je suis avec lui pour l'aider. Et j'ai préparé une liste de commerçants qu'il y avait dans le Sablard et il n'en reste plus aucun de cela. Les marchands de vin étaient ici, les marchands de bois étaient pareils, les commerces ils étaient au Sablard. Et maintenant ils ont émigré vers la ville, d'autres vers Saint-Paul, beaucoup vers Saint-Paul, ce qui fait que nous sommes à moitié le pied dans l'eau, moitié sortis. Mais vous vous sentez plus à Saint-Paul ou à Dax? Et Vous vous sentez plus sur Saint-Paul ou sur Dax? je me sens très bien chez moi. Je ne vais chez l'un ni chez l'autre. Je suis très bien chez moi. Je ne juge personne, on fait ce qu'on peut, mais qu'est-ce que vous voulez? Il me semble que nous sommes les oubliés de la ville. Ce qu'il y a, on ne nous oublie pas, ce que je remercie beaucoup, c'est qu'on ne nous oublie pas quand c'est le moment des impôts. Le reste, ma foi, arrangez-vous entre eux, comme dit la voisine ici. Est-ce que vous avez eu des bagarres dans votre bistrot? Ah, jusqu'à l'heure, mademoiselle, vous avez peut-être entendu tout à l'heure, je l'ai dit à mon cousin et lui aurait pu vous dire que oui. Je n'ai jamais eu, et ça sur les sangs de ma sœur, je n'ai jamais eu la moindre dispute avec personne. On n'a jamais appelé la police, ni les pompiers, ni rien pour la maison. Jamais. Quand j'entends qu'une discussion, le ton monte un peu trop, je vais raconter une bêtise pour couper la conversation, et ça s'arrange comme ça. La vie quotidienne pour tous ceux qui nous prendraient en cours de route et qui auraient eu le tort d'arriver juste maintenant. On passe une très très chaude matinée ici à la radio en compagnie de Charlotte. Elle n'est pas là, hein. Charlotte, nous sommes allés dans son petit bistrot hier au soir. Alors, est-ce que Charlotte, on fait de la politique chez vous? Ah non, on ne fait pas la politique. Quand je vois que la conversation va trop loin et il est jusqu'à se fâcher, j'arrive, je me mets en course. Alors voilà. Alors on bavarde, et puis la conversation est coupée comme ça. On réussit à tenir l'amitié des gens. Est-ce qu'on joue à la belote? Mais jamais à la belote, on fait à la belote sans moi. Quand j'entends que ça crie trop, je vais faire un petit tour. Là, je vais leur demander s'ils ne pouvaient pas faire doucement un peu. Parce qu'autrefois, on faisait à la belote, mais on n'entendait jamais les hurlements. On n'entendait jamais les hurlements que l'on entend quelquefois. Alors, on arrête ça, puis c'est tout. C'est facile à tenir, sans jamais crier moi-même, oui, quand même. Ah non, non. Non. Je ne suis pas, certes pas une perfection, mais j'aime le calme autour de moi, j'aime l'amitié, que les gens ne se disputent pas. Voilà. C'est tout. Je pense que vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. Est-ce qu'il est arrivé des choses dans votre bistrot, des anecdotes? Rien qui puisse, si qui peut le faire rire, quelqu'un peut-être, mais autrement, j'ai jamais eu à me discussion, j'ai jamais eu à me mettre entre quelqu'un pour la discussion. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire rire? Est-ce qu'il y a une histoire qui pourrait nous faire rire? Oh, il y a qu'à regarder ma tête pour vous faire rire. Hein. Parce que vous savez, hein, quand on pense tout de même qu'il y a le temps que je suis resté ici, et être venu pour 8 jours, eh bien, là où je me plais, j'y reste. Hein. Alors, une belle femme comme vous qui avez un bistrot, vous deviez être très courtisée, et vous aviez sûrement en pleine fiancée qui voulait vous épouser. Alors là, non, c'est la seule chose qu'il ne faut pas penser. Mais non, je plaisante avec tout le monde. Avec un étranger, je vais parler. Il faut faire une conversation. Il faut savoir une conversation sans vexer les gens, ni être grossier, ni vulgaire, ni rien. Est-ce que vous trouvez que les Français vont moins au bistrot ou plus? Ça, je ne vais pas voir ailleurs ce qui se passe. Et chez nous, je supporterais avoir un peu plus de travail, mais puisqu'il y en a plus d'hommes. Ici, au Sabra, c'est quelque chose, ce qui est mort pendant quelque temps. Mais vous n'avez pas fini encore? Alors évidemment, il y a quelque chose qui est très très spécial chez elle. Vous savez, quand on est assis sur des petites chaises, elles n'ont pas de dossier, ces chaises. C'est elle qui les a fait faire parce qu'elle n'aimait pas celles qu'il y avait il y a 50 ans quand elle est arrivée. Et le bar aussi avec une petite plaque de cuivre gravée. Alors je vais vous dire ce qu'il y a écrit sur la plaque. Matériel pour hôtel, café-bar, salle de spectacle, Belvesotti,
155 Courbambetta Talence Bordeaux. Voilà, il y a plus de 60 ans qu'il est là, ce bar, ou même peut-être 70 ans, et nous avons retrouvé la marque de ce fabricant de bars. Voilà, alors aujourd'hui c'est terminé avec Charlotte, mais je peux vous dire que moi ça a été très chouette pour moi ce matin de faire cette émission. C'est rare, vous savez, des moments privilégiés comme ça.